Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va évoquer les nouveautés qu'Apple a présentées. Comme vous êtes certainement au courant, Apple a présenté ses nouveaux téléphones, ses nouveautés pour l'année 2018. Je vais commencer par vous faire un petit résumé de la conférence, un petit peu qu'est-ce qui a été annoncé. Donc tout d'abord, on a commencé par rendre un bel hommage à Steve Jobs avec justement dans cette nouvelle salle le Steve Jobs Theater. Ensuite, on a parlé un peu de l'Apple Park, donc du nouveau campus d'Apple où tous les employés d'Apple vont se retrouver maintenant. On a également parlé des nouveaux Apple Store. Donc ils vont être plutôt maintenant appelés des lieux de rassemblement, donc avec beaucoup de monde, des concerts, etc. On a également vu donc le nouvel Apple Store des Champs-Élysées, dont Apple est très fier justement d'être là dans la plus belle avenue du monde. Apple, pour commencer, donc son premier produit a commencé à parler d'Apple Watch, donc qui est maintenant numéro 1 mondial des ventes de montres dans le monde, donc devant Rolex, devant toutes les marques de montres. On a des nouveautés concernant la gymnastique également, toujours le sportif pour la montre. Apple a présenté l'Apple Watch Series 3, donc, qui est enfin cellulaire. Et pour la reconnaître, on a un petit bouton rouge donc, sur la couronne digitale, donc, qui permet de différencier entre la série 2 et la série 3, et donc justement ce modèle cellulaire. Dedans, on a également un nouveau processeur dual-core, avec un Siri plus rapide, Bluetooth aussi plus rapide. On a aussi un altimètre donc idéal pour le ski. Concernant l'antenne cellulaire, donc elle est sous l'écran, donc pas besoin d'intégrer donc de puce de carte SIM. Donc ils ont montré un petit peu la taille, et la taille est encore plus petite qu'une carte nano SIM, donc il pourrait être intégré dedans. Elle est compatible donc tout opérateur et universelle. On a les mêmes couleurs de montre, à part peut-être une différence de teint sur la couleur Space Gray. On a, au niveau du prix, on est à 329 $, donc sans 4G, et 399 $ avec 4G, donc je pense qu'on est autour des 400-450 € en France. Et elle est donc disponible uniquement chez Orange pour le moment en France. Précommande donc à partir de vendredi pour une livraison vendredi prochain, soit le 22. Et autre nouveauté, WatchOS 4 sortira donc le 19 septembre, c'est-à-dire mardi prochain. Concernant un autre produit qu'Apple a présenté, c'est l'Apple TV, donc qui est maintenant 4K, donc Apple TV 4K c'est son nom, qui bénéficie de l'HDR. On a une interface améliorée, des couleurs qui sont adaptées à l'HDR également. On a un processeur A10X 2 fois plus puissant qu'auparavant. On a la TV App qui est dispo maintenant en France. Concernant le prix, on est à 179 $ pour 32 Go et 199 $ pour 64 Go, dispo pareil, dispo à partir en précommande à partir de vendredi, disponible vendredi d'après, soit le 22. Concernant les iPhones, donc chose que vous attendez surtout, Apple a commencé par présenter l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, donc c'est à peu près le même design que l'iPhone 7. On a un plus grand bouton apparemment sur le côté, donc moi c'est ce que j'ai remarqué, donc peut-être pas, peut-être que je me trompe. On a une nouvelle puce A11 Bionic, donc c'est la plus puissante, 6 cœurs, etc. On a toujours à l'arrière la caméra, donc 12 mégapixels avec un nouveau capteur avec plus de lumière. Donc ça c'est pour les deux modèles, le modèle normal et le modèle plus. Concernant le capteur, donc il peut maintenant gérer la luminosité en arrière-plan, donc faire un fond noir justement pour faire ressortir le visage. On a également donc la possibilité de filmer en 4K 60 fps sur les deux versions. La réalité augmentée est possible donc sur les deux appareils, donc avec la caméra qui est meilleure de qualité, elle permettra de voir une meilleure image. Donc apparemment il est conçu pour la réalité augmentée et c'est le premier smartphone selon Apple à faire cela. Bluetooth 5.0 et il disposera enfin de la recharge sans fil, donc on va pouvoir poser une tablette à recharge à induction et on va pouvoir le recharger directement. Donc toutes les charges sans fil QI, donc on a l'habitude à voir par exemple que vous pouvez acheter sur les stores Amazon, vont être compatibles avec ce nouveau téléphone. Concernant les capacités et le prix, on a 64 Go et 256 Go.
est dispo à partir de 699 $ et 799 $. Donc 699 pour le modèle normal, 799 pour le modèle plus. Donc rajouter environ un peu plus de 100 € pour avoir donc les prix en euros. Donc on devrait être autour des 850 € à peu près, peut-être pour le modèle 8 normal. Et également 100 € de plus pour l'autre. Disponible en précommande à partir du 15 septembre, donc vendredi, et disponible à l'achat pour tout le monde, donc le 22 septembre. Autre information, iOS 11 disponible mardi en même temps que WatchOS 4. Et maintenant, pour parler du tant attendu, l'iPhone X, ou alors plus appelé l'iPhone 10, donc pour les 10 ans de l'iPhone. On a, au niveau du design, on a du verre des deux côtés, donc à l'avant et à l'arrière, donc pour faire ressortir un côté un peu premium, super joli. On a de l'acier sur les contours, donc plus de l'aluminium comme on avait sur les anciens iPhones. On a un nouvel écran nommé Super Retina Display avec OLED, donc pour avoir une meilleure qualité d'image, vraiment très belle. On a un écran de 5,8 pouces. Une résolution de 2436 par 115 pouces, de 2436 sur 115, donc voilà, excusez-moi un petit peu. Et on a également une 458 pixels par pouce, donc c'est la plus haute résolution d'un iPhone. On a également donc l'HDR 3D Touch et l'écran True Tone. Donc à peu près, comme on n'a plus de bouton tactile, donc maintenant on a l'iPhone donc qui se réveille soit en touchant l'écran ou alors en le levant, donc comme avec l'iPhone 7, l'iPhone 6S également. Maintenant pour revenir au menu, on a juste à glisser du bas vers le haut, donc pour l'ouvrir, également pour quitter une application. Pour Siri, soit on peut appuyer sur le bouton de verrouillage à côté, donc je ne sais pas comment ça va marcher exactement, ou alors on peut tout simplement dire dis Siri comme on a l'habitude. Concernant le déverrouillage, comme on n'a plus de boutons et de Touch ID, tout se fait maintenant par Face ID, donc c'est-à-dire la reconnaissance faciale. On a beaucoup de capteurs et ils disent que c'est le smartphone du futur. L'iPhone donc est toujours bloqué quand on va le regarder, quand on ne le regarde pas, et quand on va le regarder peut-être comme ça un petit coup d'œil, il va obligatoirement, pas obligatoirement, mais donc se déverrouiller de façon à avoir l'accès facilité. Même de nuit apparemment ça marche, donc à tester. On a également donc une puce A11 Bionic Neural Engine donc pour Face ID, donc c'est une puce qui a été spécialement créée pour Face ID pour avoir une meilleure reconnaissance faciale. Donc impossible à tromper avec une fausse photo. Donc ça pareil, on va tester. Il marchera même si on est rasé, même si on a coupé les cheveux ou etc. avec un bonnet. Normalement ça devrait marcher. Et tout cela est gardé localement dans le téléphone et non sur les serveurs Apple. Pour payer, donc plus de Touch ID, maintenant ça se fera avec Face ID. Donc vous aurez à regarder et poser votre téléphone directement sur le TPE, donc le terminal de paiement électronique. Et vous avez, pour déclencher le paiement, vous avez appuyé 2 fois sur le bouton verrouillage du côté. Maintenant, on a donc des emojis qui sont appelés Animoji, donc qui bougent en fonction de votre tête, donc ce que vous voulez dire. Par exemple, celui-là, je suis en train de parler, j'aurai mon emoji qui va bouger en même temps les mêmes mouvements de lèvres, donc ça c'est vraiment surprenant et plutôt sympa à la fois. On a donc du coup la caméra avant qui est beaucoup meilleure, qui est vachement améliorée et qui permet justement de faire une meilleure reconnaissance faciale donc avec Face ID et pour les Animoji. À l'arrière, on a une double caméra 12 mégapixels, donc la même que l'iPhone 8, avec une plus large ouverture, stabilisée donc pour les deux appareils. Et on a aussi donc le quad LED True Tone Flash, donc 4 petits LED, donc certainement pour améliorer la qualité du flash, pour éviter de faire une photo trop blanche, pas très jolie. Donc là, après on a eu une petite démo, les jeux sont très grands, donc ça c'est vraiment super joli à regarder. Et Apple annonce une batterie 2 heures plus longue que l'iPhone 7, donc à voir si ça va vraiment tenir, parce que maintenant qu'on a un écran plus grand, donc ça va demander beaucoup plus d'énergie. On a également donc la recharge sans fil comme avec l'iPhone 8.
Donc Apple a aussi présenté une petite tablette, donc c'est la Sneak Peek, donc qui permet de recharger donc son iPhone par induction, son Apple Watch et puis sa boîte de AirPods à la fois. Et par contre ça là ça va être disponible l'année prochaine, donc certainement en même temps que le HomePod. Deux capacités de stockage, 64 Go et 256 Go, donc à partir de 999 $. Mais attention en France, ça va être à partir de 1159 € pour le modèle 64 Go et 1329 € pour le modèle 256 Go. Donc c'est vraiment très cher. Concernant les couleurs, on a deux couleurs, donc argent et gris sidéral. Donc apparemment la rumeur des couleurs cuivre et un fondé, donc elle n'existe pas. Précommande à partir du 27 octobre, donc il faudra encore être un peu patient, environ attendre un mois et demi pour une disponibilité la semaine d'après, soit le 3 novembre. Donc pour ma part, ça va être long d'attendre en attendant de pouvoir le toucher. On va découvrir un peu cet écran de 5,8 pouces. En attendant, nous, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires les nouveautés que vous attendez le plus, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette conférence. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires, également réagir en fonction du prix, c'est vrai ce prix qui est très élevé. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un gros pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, salut!